ne continuăm în armonie. Am văzut Je suis malade. Am mai văzut mai multe lucruri în franceză. L-avem pe Aurelian Amig aici, care am făcut deja un curs foarte frumos la Casa Corpului Didactic Bascul. Și am onoarea să îl invit aici în fața dumneavoastră și să-i ofer microfonul. Je continue en français ou... Oui. Oui. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honoré d'être ici et je remercie Alexandrou en premier lieu de m'avoir invité pour cette conférence dont je viens seulement de prendre l'ampleur, de prendre conscience de cette ampleur. Je suis honoré et un peu impressionné d'intervenir devant vous. Bravo à tous les partenaires qui participent à ce projet, et bravo également aux professeurs de tous les centres didactiques, donc que ce soit Roumanie et de Moldavie également. Et un grand bravo aux étudiants, non seulement pour leurs compétences linguistiques, mais artistiques, nous venons de le voir. Alors, Alexandrou m'a demandé d'intervenir brièvement sur l'enseignement du français par la BD. Donc, je vous propose une petite présentation, mais je pense que je prêche une audience convaincue, puisque si vous êtes ici, c'est que vous avez un fort intérêt pour la BD. Donc, ce que je vous dirai vous paraîtra très logique, j'imagine. Alors, la BD, on l'envisage bien entendu comme un support, mais également un vecteur pédagogique. Pour plusieurs raisons qui semblent très logiques, puisque c'est un support ludique qui, a priori, motive les étudiants et capte leur attention. Ce sont aussi des documents authentiques, donc par le biais de ces documents authentiques, nous avons un langage courant, donc qui n'est pas virtuel, et qui correspond réellement au vrai langage, que ce soit en français, en anglais ou dans d'autres langues, bien sûr. L'association texte et image appelle directement à la mémoire visuelle, donc effectivement c'est un lien, c'est un moyen évident de retenir la langue, plus que par un texte seul ou une bande audio seule. La BD, donc on l'a vu en première partie, et je pense qu'on va le voir tout au long de cette conférence, la BD introduit également cette atmosphère et ce vecteur humoristique. Et elle permet le dialogue avec l'interculturel. Donc la BD relie vraiment les peuples entre eux. Et enfin, c'est un déclencheur qui nous permet d'élargir le thème de la BD qui est abordé, de manière à développer les 4 connaissances que nous connaissons tous du cadre européen commun de référence des langues. D'accord ? Donc la BD va nous permettre, le CECR exactement, la BD va nous permettre de développer ces 4 compétences d'une manière ludique. Autre avantage non négligeable de la BD, elle s'adresse à tout type de public. On a tendance à penser, je ne sais pas vous, mais les gens ont tendance à penser que la BD s'adresse en priorité aux enfants, alors que de moins en moins. Et il y a de plus en plus d'adultes qui lisent des BD, et les créateurs de bande dessinée s'adressent également de plus en plus aux adultes. Donc on va pouvoir s'adresser à plusieurs types de publics, à diverses catégories d'âge et également à plusieurs niveaux de langue. Donc on ira du A1 jusqu'au C2, on pourra tout à fait utiliser la BD dans toutes ces circonstances. On développera donc les 4 compétences de langue, expression écrite, compréhension écrite, expression orale, expression orale. On aura beaucoup de facilité également à trouver des thématiques qui sont liées à ce fameux examen qui est le DELF et le DALF dans sa continuité, puisque la BD retrace vraiment tous les sujets de la vie quotidienne, à savoir la famille, le sport, les activités, les hobbies. Donc on aura également cette chance, cette matière première pour exploiter les thématiques du DELF. Alors je passe, là je vais passer un petit peu en revue les différents types d'exploitation de la BD. Et donc je commence avec celle-ci, la BD interactive. J'imagine que pour les professeurs de français dans la salle, cela fait écho, puisque là vous avez des images d'une BD interactive qui s'appelle L'oreille coupée, d'accord ? Et c'est une BD qui a tous les codes du polar.
Donc on aura des actions qui se passent la nuit, on aura un type de vocabulaire bien précis, avec même parfois un peu d'argot. Donc là, on va pouvoir développer vraiment toute cette thématique du polar et ce champ lexical du roman policier. J'ai eu le plaisir de venir il y a, je ne sais plus Alexandre, il y a 1 mois et demi ici, oui, à peu près. Je suis venu ici et j'ai proposé un petit atelier sur la base de cette BD interactive. Et avec certains d'entre vous, nous avons fait des activités. Donc on a décortiqué en fait cette BD interactive qui est sous la forme de slides, donc comme des slides PowerPoint, à la seule différence que l'apprenant, ou plutôt les groupes d'apprenants, ont le choix de ne pas tourner les pages, mais de cliquer sur certains objets pour pouvoir faire avancer l'histoire. Donc il y a déjà un petit travail de recherche, un petit travail ludique pour les apprenants, pour découvrir l'histoire de ce polar. Et alors, je finis rapidement sur ce slide. Donc, nous avions travaillé avec le groupe de professeurs sur différents aspects liés à cette BD, sur le champ lexical, un petit exercice de reconstitution aussi chronologique de l'histoire, bien entendu sur les expressions idiomatiques, puisque dans ce contexte policier, on avait beaucoup d'expressions liées aux parties corporelles, exactement. Et nous n'avions pas eu le temps, puisque nous étions nombreux, mais on pourrait tout à fait envisager également un travail d'écriture d'invention à partir de la BD. Donc, avec le lexique accumulé, réintroduire ce vocabulaire, mais cette fois-ci dans les productions des élèves. Alors, en ce qui concerne la BD interactive, il y en a beaucoup, je vous en ai mis encore 2, donc, qui sont issus également d'un site très réputé pour le français langue étrangère. Il s'agit de Polar Fleu. J'imagine que c'est connu par bon nombre d'entre vous. Nous avons notamment les enquêtes de l'inspecteur Laval. Alors ça, c'est une BD québécoise. Là aussi, ça va être très intéressant puisqu'on aura un style de français un peu différent que le français. Et pour ne pas se cantonner qu'au polar, je vous ai mis également une autre BD interactive qui s'appelle La migration des Ibanes. Alors, si vous regardez la couverture de cette BD, on pense tout de suite à la thématique de la BD qui sera... Est-ce que ça sera le roman policier? Non. C'est plutôt l'environnement. Donc voilà, encore une fois, je me répète, mais on pourra aborder toutes les thématiques qui seront présentes dans les examens ou qu'on abordera au lycée ou à l'université. Alors, j'en viens à la partie dialogue interculturel et humour. Donc, bien entendu, quand on anime une classe de langue, que ce soit en anglais, en russe ou en français, il faut un petit peu briser la glace. Donc, une des meilleures façons de briser la glace est de partir d'un dessin, voire d'une planche de bande dessinée qui choque, qui interpelle notre public. Et rien de mieux qu'une BD, puisque c'est très court, c'est très simple à comprendre, et on va pouvoir s'amuser et se moquer un peu de nous. Donc je pense, c'est mon avis personnel, qu'il n'y a pas de mal à provoquer un petit peu et à avoir de l'autodérision, surtout sur sa propre nationalité, sur son propre physique un peu. Et donc voilà, c'est une porte d'ouverture sur la classe de langue. Et bien entendu, voilà, je vous en ai mis une. Alors, c'est très petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà, la page, la planche de bande dessinée s'intitule « Une élégance particulière ». Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui doit faire un exposé sur l'élégance parisienne. Et donc, son oncle l'emmène à Paris. Regardez la soi-disant élégance française qui, en fait, ici, n'existe pas. Voilà. Donc, il joue sur ce préjugé que tout le monde a de la France carte postale. Mais on a aussi des aspects plus négatifs, bien sûr. Autre point d'accroche par rapport à la bande dessinée, de la même manière qu'on peut travailler sur les titres de journaux, je pense que tous les professeurs de français sont déjà passés par les titres de journaux, avec les chapeaux, on peut également bien sûr travailler sur les titres des bandes dessinées, très idiomatiques, avec des interjections. Donc là, vous voyez, vous connaissez certainement le petit Spirou. Personne ne connaît le petit Spirou? Ah, très bien. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon en fait qui a... le petit Spirou est apparu après Spirou et Fantasion. Spirou est un journaliste, un reporter, et donc
dans cette BD, le petit Spirou, on parle de son enfance. Donc c'est son côté intrépide quand il était petit et toutes les bêtises qu'il pouvait faire quand il était à l'école. Et voilà, donc, tu peux revenir, Paul. Donc si vous jetez un coup d'œil au titre, vous avez cette expression « tu veux mon doigt ». Donc ça c'est typiquement idiomatique. Et on a l'image qui nous fait comprendre cette expression. On aura tout vu, un point c'est tout. Donc là encore, vous voyez très bien qu'on peut jouer à la fois sur les expressions idiomatiques, mais également sur le temps. On aura tout vu. On peut très bien faire un point sur le futur antérieur. Ok. Alors maintenant, il y a une petite nuance. J'ai mis support et vecteur, c'était volontaire. Donc on connaît tous le support, donc c'est du papier, c'est une bande dessinée interactive sur Internet, etc., etc. Mais on peut l'envisager également comme vecteur. Par vecteur, je veux dire que la BD peut être considérée comme une adaptation. D'accord ? Donc on a des adaptations en bande dessinée d'une œuvre littéraire, d'une pièce de théâtre par exemple, ou alors d'un fait historique, ça se fait de plus en plus. Mais la BD peut également être source d'adaptation. Donc elle-même peut être la création et être adaptée en film par la suite, ou être adaptée en pièce de théâtre, pourquoi pas. Donc l'inverse peut se produire également. Donc ce côté de vecteur est très important, je crois. Donc tous ces différents supports et vecteurs vont nous permettre de diversifier nos supports. Et par exemple, si je prends l'exemple de la BD qui adapte un roman ou une pièce de théâtre, ça va nous permettre d'alléger l'étude d'une œuvre littéraire. Parce que souvent, c'est un petit peu compliqué de proposer à des élèves qui ne sont pas forcément en faculté de lettres et qui n'ont pas décidé de devenir chercheurs en littérature, de leur proposer une pièce de, je ne sais pas, de roman de Proust. C'est un petit peu lourd à digérer. Donc, l'idée, c'est que les BD qui analysent ça et qui transforment un petit peu, qui allègent l'aspect littéraire, vont permettre aux élèves plus jeunes de s'intéresser et pourquoi pas par la suite de lire l'œuvre complète. Et je reviens encore donc sur cette fameuse histoire de 4 compétences de langue, puisque tous ces supports, on va les voir juste après, Paul. Merci. Donc voilà, je vous ai mis quelques images ici, que vous connaissez certainement toutes et tous. Donc Persépolis, qui à la base était une bande dessinée de Marjane Satrapi, très belle bande dessinée, qui a été adaptée en film, en film d'animation. Je vous parlais de théâtre à l'instant. Vous voyez que Les Fourberies de Scapin, donc célèbre pièce de Molière, a également été adaptée en bande dessinée. Donc il y a toute une édition, toute une collection de bandes dessinées qui s'intitule « Les grands classiques de théâtre en bande dessinée » qui permet de faire découvrir aux jeunes ou aux moins jeunes des pièces de Molière, des pièces de Marivaux, etc. etc. Donc c'est vraiment une porte d'entrée vers la culture et une porte de facilitation vers des œuvres plus complexes. Le Petit Nicolas également, de Sampé à la base, donc c'est un livre en bande dessinée qui a été adapté en film. Alors il existe 2 volets, Le Petit Nicolas et Les Vacances du Petit Nicolas. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous le conseille parce que c'est un film très ludique, très marrant, c'est une comédie avec Cadmerade qui est un très bon acteur. Alors toujours dans le milieu, donc on est dans le FLE. Et vous vous dites peut-être, bon, bah c'est bien gentil la bande dessinée, mais quand même, quand on a un public spécifique, que ce soit des médecins, des comptables, pourquoi pas, ou des diplomates, je vais vous donner l'exemple, comment fait-on pour utiliser la BD quand on a un public auquel on donne des cours de français sur objectifs spécifiques? Alors c'est possible, puisque chaque BD utilise et propose des thématiques différentes, et c'est le cas avec cette bande dessinée qui s'intitule « Quai d'Orsay ». Alors le Quai d'Orsay, si je vous demande, ça fait référence à quoi, le Quai d'Orsay? À quel ministère ça fait référence? Quand on parle du Quai d'Orsay? Oui. Non, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et voilà, de manière, on vulgarise un petit peu, on ne dit pas « je vais au ministère des Affaires étrangères », on dit « je vais au Quai d'Orsay ». Voilà, on réduit le lieu, enfin le ministère à son lieu. Et alors il y a cette BD qui est sortie, une BD en fait qui est basée sur un fait historique et la vie d'un personnage célèbre que je vous laisserai deviner dans le prochain slide. Alors cette BD on peut l'utiliser en parallèle d'un manuel de FLE qui est très bien conçu qui s'appelle
Objectif Diplomatie. Il a été conçu par Michel Soigné et il s'adresse bien entendu aux diplomates. Donc, il y a 2 volumes. Un volume pour le niveau A1, A2, c'est l'Objectif Diplomatie 1. Et là, celui que vous avez à l'écran, c'est Objectif Diplomatie 2. C'est plus pour les niveaux B1, B2. D'accord? Et je vais... Alors, Paul, s'il te plaît, ouais, merci. Pourquoi je vous montre ça? Parce que dans la BD que vous venez de voir, la couverture, vous avez ce cadre-là. Et je vous ai mis un personnage politique français qui est juste à côté. Et donc cette BD nous parle de la vie et des coulisses de la vie de ce, je vous donne un indice, de ce ministre qui ne l'est plus. Paul, tu as la réponse? Qui a la réponse dans la salle? Ok, alors bon, celui qui gagne, je lui offre le PowerPoint. Qui a la réponse? C'est sur qui? En fait, juste pour savoir si quelqu'un dans la salle connaît le nom de cet homme à droite, la vraie personne. Qui est l'homme politique sur la droite? Oui, Dominique de Villepin. Voilà. Super, ok. C'est la classe qui l'a influencé. Bravo, alors vous êtes bon en langue, en musique et en histoire. Parfait, très bien. Donc, effectivement, c'est Dominique de Villepin qui était ministre des Affaires étrangères en 2003 et en 2004. Et je vais vous donner une date, en fait. Donc là, vous avez exactement, vous voyez très bien l'inspiration des dessinateurs qui calquent exactement la position du vrai Dominique de Villepin dans la bande dessinée. Et ici, on imagine qu'ils sont dans une conférence, puisqu'il y a la petite pancarte France, mais dans une conférence très très célèbre qui a eu lieu en... Bon, allez, je vous donne la date exacte, c'est le 14 mars 2003, et c'était au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, et ce discours, enfin du moins cette journée a été célèbre, puisqu'il s'agissait de décider, oui ou non, s'il y avait une intervention militaire en Irak. Voilà, avec cette fameuse suspicion des armes de destruction massive. Alors ce discours, en fait, va être exploitable pour des diplomates, puisque Dominique de Villepin s'est positionné contre M. Powell, qui lui, là je ne fais pas de cours de politique, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc voilà, sans parler de politique et de prise de position, un discours comme ça, extrait d'une conférence, donc avec un vrai matériau de travail linguistique, pourra nous servir de base, et la BD pourra nous servir d'allègement, justement, puisqu'on va pouvoir prendre un extrait du discours, pas la totalité, et la lier à la bande dessinée, qui est plus ludique et qui nous permettra de comprendre le personnage de Dominique de Villepin. Alors, toujours sur cette idée de vecteur, nous avions la BD, nous avions le discours de Dominique de Villepin, donc audio, compréhension écrite. On peut, si nous avons le temps bien sûr, envisager de leur montrer aussi des extraits, voire la totalité du film qui a été adapté de la bande dessinée. Donc vous voyez, c'est un peu à l'infini en fait. On peut vraiment serpenter entre les différents matériaux que nous avons sous la main. Alors par exemple, moi j'ai eu la chance de travailler avec un groupe de jeunes diplomates kazakhs, et on a travaillé là-dessus, ça leur a beaucoup plu, et l'idée était de rédiger, bon, sous forme de jeu de rôle bien sûr, mais de rédiger un discours diplomatique, et de le ressortir aussi après, donc de le prononcer. Voilà, donc pour un cours, le matériel est très simple, donc Objectif Diplomatie 2 par exemple, qui nous servira de base de cours avec des aspects grammaticaux, le discours de Dominique de Villepin de 2003 par exemple, et un extrait, un passage de la BD, et également un extrait, un passage du film. Donc tout ça c'est cohérent, et je pense que ça interpelle les élèves, surtout s'ils sont en diplomatie. Alors là, vous avez, à la fin du PowerPoint, vous avez quelques pistes et ressources pédagogiques. Donc ça s'adresse effectivement aux enseignants et aux professeurs de français langue étrangère. Vous les connaissez tous, j'imagine. Nous avons franc-parler, dont est issue certaines images également. Enseigner le français avec la BD, travailler avec la bande dessinée, bulle numérique pour profs et apprenants FLE, etc., etc. Et alors voilà, je termine là-dessus. Donc ça c'est un peu la Bible, c'est un peu la Bible, une petite Bible dans le milieu de la bande dessinée francophone, puisqu'il s'agit d'un livre édité par les presses universitaires de Grenoble, qui s'appelle Bulle de France,
et c'est très très agréable d'exploitation puisque nous avons des planches qui tiennent sur juste une page et un document pédagogique qui suit. Et c'est destiné à tout type de niveau. Non, je mens. Ça commence à partir du niveau A2 jusqu'au niveau C2. Donc voilà. Et bien sûr, il joue énormément sur l'humour et il présente des faits de société, des clichés, des stéréotypes liés à la France et liés au monde de la francophonie. Voilà. D'ailleurs, je l'ai rapporté ici en papier, version papier. Et pour te remercier, Alexandro, je vais te le donner pour l'inspectorat de Vaslui. Merci. Voilà. J'ai été très bref. Je vais m'arrêter là et laisser la parole aux intervenants suivants. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas, surtout, je pense, nous parlons de bande dessinée, mais je pense qu'avant tout, avant d'être un support et un vecteur pédagogique, je pense que ça nous ramène tous et toutes à notre âme d'enfant. Et ça, je pense que rien que pour ça, ça vaut la peine d'enseigner et de lire soi-même le plus possible de bande dessinée. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment de votre présence à notre conférence. Et voilà que ça commence à prendre la forme souhaitée, disons, grâce à toi. Non, mais grâce à vous tous, parce que moi, je ne suis qu'une pièce rapportée. Surtout grâce à toi. Je crois que toutes les informations que tu nous as apportées ici sont bien précieuses et avec ta permission, on va les intégrer dans notre système de gestion de l'apprentissage que nous avons créé dans notre projet. Tu as carte blanche avec moi. Tu as carte blanche. Merci bien, merci bien. Bon, et on continue. Îi mulțumim foarte mult domnului Aurelian Ami pentru extrem de interesanta intervenție pe care a binevoit să o aducă aici în fața dumneavoastră, în fața atenției dumneavoastră și a declanșat așa toate instinctele francofone ale sălii, mobilizând toate cunoștințele de limba franceză ale celor care nu sunt încă profesori de franceză. Mă refer și la elevi, mă refer și la ceilalți colegi care sunt aici de față. Și cu aceasta facem trecerea către LMS, către sistemul electronic de management al învățării, căruia este dedicată această conferință de astăzi. Este produsul nostru intelectual al acestui proiect. Și este în interconexiune cu site-ul principal informativ al proiectului și cu site-ul revistei Scaramuș. De fapt, toate se află într-o armonie pe care încercăm să vă explicăm. Iar tot ceea ce auziți ca suport de conferință, tot ceea ce vedeți astăzi, se află integrat în acest sistem de management al învățării. Ce se întâmplă? Este un site. Este un site cu totul și cu totul special, pe care se află 4130 de conturi active și încă vreo 900 de conturi inactive. Deci, în total, 5000 de conturi ale partenerilor din proiect, ale celor 5 instituții pe care noi le coordonăm și despre care ați auzit astăzi, ai căror reprezentanți vă vor povesti istoria LMS-ului din școlile lor în cele ce urmează. Este un site pe care fiecare utilizator își poate evalua prin anumite procedee brevetate de noi competențele lingvistice. Competențele lingvistice sunt legate de parcurgerea anumitor conținuturi, după care conținuturile respective parcurse generează niște scoruri. Scorurile dau voie unor diplome de competență, unor atestate electronice de competență lingvistice să se editeze și să se personalizeze cu numele celui care parcurge exercițiile, astfel încât LMS-ul poate fi și un exercițiu de autocunoaștere, de cunoaștere a limbii străine, de autoevaluare sau o poartă către lecție electronică. LMS-ul poate fi folosit în orele de
predarea limbilor moderne, iar noi am introdus aici 15 cursuri, avem 15 suporturi de curs care vizează de la producerea benzilor desenate, gramatica bulelor de text din benzile desenate, software-ul pentru a construi benzi desenate, absolut toate competențele pe care cineva și le poate imagina pentru a putea deveni un autor de benzi desenate. Nu trebuie să aveți talent la desen, nici măcar talent la literatură. Nu trebuie să aveți nimic, dar bunăvoință. Și pe urmă, noi vă garantăm că veți deveni un autor de succes, dar în același timp este o învățare inductivă a limbilor moderne. Pentru că, în paralel cu benzile desenate pe care le creăm, noi singuri sau împreună cu elevii, pe baza unor scenarii, pe baza unor povești inventate, învățăm din ce în ce mai multe lucruri despre limba modernă, despre cultura, civilizația țării, a cărei limbă dorim să o studiem. Am ajuns să extindem de la parteneriatul nostru european și să invităm, iată, școli din Republica Moldova, din 10 raioane. Avem 15 școli din 10 raioane în consorțiul nostru și am organizat un curs de formare în luna decembrie la Chișinău pentru a introduce modalitatea noastră de lucru și pentru a vedea exact cum din benzi desenate putem face exerciții cu autocorectare, exerciții interactive care apoi se poate fi plasate pe acest sistem de management al învățării. De asemenea, avem, ca să mă uit eu mai bine în statisticile mele, avem din 17 județe ale României, aproximativ, dați că imediat am să zic, 51 de formatori la ora aceasta și pe fiecare din cele 49 de instituții participante din 18 județe avem un număr de 17 ore de folosire a LMS-ului pe instituție și un procentaj de reușită la exercițiile propuse de 36,30%. Deci aici încă nu suntem la limita de sus, dar având în vedere că LMS-ul a trecut prin mai multe versiuni până acum, suntem la versiunea 3. Deci anul 2, versiunea 3, am tot îmbunătățit lucrurile. Vrem să vă prezentăm printr-un filmuleț cu comentariul de rigoare niște artificii tehnice se petrec între timp. Ne aflăm acum în fața primului tutorial pe care l-am realizat pentru dumneavoastră, iar acest tutorial se referă la site-ul central informativ al proiectului, pe care îl puteți găsi la adresa http://www sau fără www lang-platform.eu. So the first step is to enter this website, main website. Pe acest site veți găsi mereu actualizate cele mai proaspete știri ale proiectului nostru. Iată, de exemplu, pași de filme de animație realizate de elevii din Portugalia, de la Barelli. All the fresh news of the project are here.
să și comentați, dar va trebui să vă logați pe site-ul Facebook. Butonul roșu de sus. You have the link with the social networks. Vă aduce mereu pe prima pagină. Acolo unde veți putea mereu trece în revistă cele mai importante secvențe ale proiectului nostru, cele mai importante etape. Veți putea descoperi reportajele, filmele documentare, tutorialele, cântecele, benzile desenate, fișele didactice create în proiect. De asemenea, aveți filmări de la simpozioanele noastre, internaționale sau naționale, organizate cu diverse ocazii. Sunt deocamdată 8 pagini pline de știri și haideți puțin pe cea mai veche pagină pe care putem găsi prezentarea proiectului. Dacă facem click pe titlu, pe oricare titlu vom face click, se va desfășura integral textul articolului respectiv. Iată obiectivele specifice ale proiectului nostru, activitățile principale descrise aici și, într-un fel, această desfășurare a proiectului corespunde cu meniul site-ului. La rubrica Partners, parteneri, veți găsi detalii despre partenerii noștri. La rubrica de calendar veți găsi programarea activităților pentru luna în curs, dar veți putea trece în revistă și lunile anterioare. De asemenea, găsiți rubricile de reuniune, evaluare, rubrica specială a revistei Scaramuș și despre produsul intelectual, dar de asemenea, iată, avem site-urile noastre sociale sau paginile speciale pe site-urile sociale, pe Twitter și pe Facebook. Pagina de Facebook are cei mai mulți vizitatori și nu este necesar neapărat să nu faceți un cod, pentru că toate conținuturile de pe această pagină sunt la liber. Aici toți partenerii din proiect au rol de administrator. Iată și site-ul Scaramuș, lang-platform.eu/Scaramuș, scris a la francez cu O-U-C-H-E. Aveți deja pe ecran. Aici găsiți cele 6 numere produse în primul an de proiect ale revistei noastre, Scaramuș, o revistă registrată oficial la Biblioteca Națională a României. Observați, în partea de jos a site-ului este indicat numărul sau codul ISSN. Puteți descărca revista în format PDF sau puteți citi online. Dumneavoastră o aveți și pe DVD-ul pe care vi l-am inclus în mapele pe care vi l-am dat la început. Deosebit de agreabil. Pentru a ajunge pe site-ul produsului nostru intelectual, aveți două posibilități. De pe site-ul central faceți click la rubrica Intellectual Output și veți fi direcționați pe site-ul LMS, http lang-platform.eu LMS. Acolo vă veți loga cu userul și parola care v-au fost transmise printr-un mesaj special. Iată de aici, de pe pagina centrală, înainte chiar de a vă loga, puteți să reglați cu ajutorul funcției speciale mărimea fontului, dar nu aveți acces la cursuri decât dacă vă logați. Și iată, am intrat deja în font, avem un text introductiv, un mesaj de bun venit din partea proiectului nostru și remarcăm prezența simpaticei noastre mascote Temi, cea care, de altfel, se află prezentă în deschiderea fiecărui curs de pe platformă. Aveți posibilitatea să votați conținuturile acestor cursuri sau
să votați cursul pe care îl preferați, apăsând pe numărul de steluțe dorit. Avem în partea stângă, la meniul homepage, câteva funcții asupra cărora vom reveni. După care avem My Courses, cursurile mele, o agendă personală, un calendar pe care puteți să-l completați, dar în care se află deja inserate principalele repere ale proiectului. Aveți un element progress, numit în meniul de sus, care vă arată exact cât ați parcurs din fiecare curs al platformei și, de asemenea, funcția socială a Learning Management System-ului, asupra căreia vom detalia. Iată-ne la cel de-al treilea tutorial, la care ne vom ocupa de prima pagină a LMS-ului, în meniul Homepage, care ne direcționează în diferite locuri. Haideți să vedem, în primul rând, cum putem schimba datele din profil. Ați văzut că am apăsat pe fotografia pe care am inserat-o, fotografia mascotei, în locul fotografiei utilizatorului și de aici avem funcția editare de profil. Ce putem schimba în profilul nostru este fotografia respectivă pe care puteți să o alegeți din computerul personal. Deci, iată din nou, Edit Profile. Nu puteți schimba numele de utilizator sau celelalte date, dar puteți să vă schimbați parola. Atenție să nu uitați. În continuare, iată, avem un fel de căsuță de e-mail, exact ca la un e-mail profesional, în care regăsim e-mail-urile transmise, dar putem de asemenea și compune un e-mail către unul din utilizatorii, atenție, doar către utilizatorii LMS. Îi putem căuta după nume și prenume. De exemplu, avem aici toți utilizatorii care au litera A în numele lor. Îi scriem acestei doamne, de exemplu, e o doamnă profesoară. Marcăm subiectul. Scriem un text în acest editor de text care observați că vă dă o mulțime de libertăți. Puteți decide asupra formei textului, puteți modifica fontul, puteți insera imagini sau filme. Iată un text, nu am știut să fac tema, mă puteți ajuta, vă mulțumesc mult. Putem adăuga un fișier, dar nu de mărime mare, și o descriere a acestui fișier, lista de erori. Și iată, mesajul a fost compus și se trimite. Vom primi o confirmare cu că acest mesaj a fost transmis utilizatorului respectiv. Din nou pe homepage, ce mai avem aici sunt invitațiile asupra cărora vom discuta la momentul oportun și catalogul cursurilor. Foarte important, aici găsim în ordine alfabetică toate cursurile de pe platformă din Learning Management System. Ele sunt împărțite în două pagini și le putem apoi vizualiza, alege categoriile cărora aceste cursuri le aparțin, ca să le identificăm mai ușor. Deci, catalogul cursurilor. Din catalogul cursurilor avem funcția Display All pentru a le vedea pe toate, 15, sau altfel le putem vizualiza în funcție de categoriile cărora le aparțin. Categoria lingvistică, Language Skills, evaluarea proiectului, realizare de benzi desenate.
integralitatea acestor tutoriale, atât pe site-ul proiectului, atât în LMS, cât și pe DVD-ul pe care vi l-am oferit. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în mapele primite aveți un chestionar de evaluare pe care va trebui să-l predați la sfârșitul conferinței aceleiași doamne de la care ați primit mapele. Deci nu uitați de acest mic detaliu.